Bonjour mes amis poissons, je suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite déjà une excellente année euh, pour, euh, pour 2023. Donc ce que je vous propose là cette année, c'est des tirages par quinzaine. Donc, pour vous, mes amis, là, c'est votre tirage du 1er au 15 janvier. J'ai un tout petit peu de retard, je m'en excuse. Je vous souhaite déjà une excellente année, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je vous remercie d'être là, de vous abonner, de liker, de partager ma chaîne. Plus nous serons nombreux, plus je vous proposerai des choses interactives. Donc, pour cette année 2023, je vais vous faire un tirage tout par quinzaine qui concerne le général, puis vous aurez un tirage sentimental et un tirage professionnel. Dans le tirage général, j'inclus des soins énergétiques à faire, donc tous les jours de préférence, pour pouvoir entamer cette période avec, en étant équilibré énergétiquement parlant. Voilà. N'hésitez pas à compléter par vos, bien sûr, vos signes ascendant, lunaire et Vénus, et également par votre tirage mensuel et annuel qui sont déjà en ligne sur ma chaîne. Bien entendu, et je dirais comme tous les autres, hein, ces tirages ne peuvent pas forcément parler à tout le monde. Prenez ce qui vous intéresse. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, voilà, ça arrive parfois que vous ne vous sentiez pas concerné. Parfois, les ascendants lunaire et Vénus vous parleront plus. N'hésitez pas à aller les consulter. Et puis surtout, il n'y a pas de souci si vous ne n'entrez pas dans ce tirage ici bimensuel, vous allez pouvoir vous reconnaître dans d'autres tirages. Voilà mes amis, donc je commence par le tirage des Reiki qui vous permet d'avoir votre énergie sur cette période des 15 jours. Je vous rappelle que le tirage Reiki, vous avez la carte semence, donc ça c'est l'ambiance globale et ce que vous aurez à travailler au cours de ces 15 jours avec les cartes de transformation. Alors, quelle sera votre énergie pour cette période, mes amis poissons? Ah, j'ai oublié, mais je vais y revenir. Je tire votre énergie globale. Hop, on a l'union. Alors, avant, j'ai oublié de vous parler, je tirais vos cartes de transformation après. J'ai oublié de vous parler de ces trois petits animaux, le coq et le loup. Pourquoi? Enfin, deux, mais c'est parce qu'il y a deux cartes loups. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Eh bien, parce que dans le tirage général, et j'ai oublié de le faire pour vous, je le fais tout de suite. Je vais vous parler un petit peu de vous, mes amis poissons. Donc, vous êtes déjà le dernier signe du zodiaque. Vous êtes gouverné par Neptune et représenté par le poisson. Vous êtes un signe d'eau. Vous êtes compatissant, dévoué, protecteur, sensible, parfois trop sensible, parfois, oui. Mais vous pouvez être aussi orgueilleux ou pessimiste et vous dévoilez rarement vos sentiments aux autres. Vous ne savez pas vous ouvrir aux autres. Votre animal totem qui vous est associé, en fait, mes amis poissons, et c'est pour ça qu'il est là, c'est le loup. Le loup, donc, vous êtes rêveur, hein, les poissons en général, et le loup est gracieux et hypersensible. C'est quelqu'un de très sensible, hypersensible, voire même, ils sont passionnés, émotifs. Ils prennent soin de leurs proches, hein, on parle de l'amour maternel des louves, quelles que soient les raisons et les conséquences. Vous êtes vraiment tourné vers les autres. Vous êtes loyaux, intelligents, vous avez de l'instinct, vous êtes indépendant, sociable. Après, votre point de vigilance, c'est la méfiance. Parfois, vous n'osez pas, vous êtes méfiant vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Vous doutez des choses beaucoup. Voilà pour vous, mes amis poissons. Alors, pourquoi le coq? Le coq est là parce que nous sommes au niveau de l'analyse chamanique du temps. On est dans la période du renouveau qui va du 22 décembre au 19 janvier. Cette période, c'est le coq qui nous accompagne tous, là, pas que vous, tous et toutes. Et en fait, le message que nous apporte ce coq, c'est qu'à chaque nuit succède un jour. Ce qui veut dire que si le coq chante avant l'aube, c'est pour nous rappeler que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas encore la lumière du jour qu'elle n'est pas sur le point d'arriver. Donc c'est une période d'attente, un petit peu de latence et de mise au point. On est sur une période de réveil.
C'est-à-dire que ce que l'on veut n'arrive pas forcément aussi vite que l'on souhaite. Voilà pour ce que je souhaitais vous dire. Je vous tire maintenant vos trois cartes de transformation, mes amis poissons. Alors, qu'avons-nous pour nos amis poissons à travailler en cette période du 1er au 15 janvier? Alors, on a déjà la discipline. Pas d'autre pour nos amis poissons. Là, on a tout le jeu, quasiment. Alors, je reprends la discipline. Pour mes amis poissons, on a l'action. Et, et enfin, la purification. Alors, peut-être vous aurez des soins de purification à faire. Nous irons voir ça plus loin. Alors, hop, union, discipline, purification. L'union, ça peut être aussi l'équilibrage, hein, on verra après. L'union, ça peut être entier, être en accord avec moi-même, hein, tout simplement, peut-être aussi. On va aller voir ça plus précisément. Alors, voilà vos cartes d'énergie pour cette période. Donc, on va compléter ça avec le Sogène Tarot et avec le tarot lumière. Donc, vous voyez, vous avez du nettoyage, de la purification à faire. Donc, il y en a trois autres qui sont venus. La conscience, schizophrénie et le stress. Alors, je vais compléter ça avant de les interpréter. Je vais les doubler avec... et en dos de deck, on a le positionnement. Je vais compléter votre tirage avec le tarot lumière, le monde, le 7 de bâton, le 9 de pentacle et le de pentacle et on en a deux autres, donc les amoureux et le 5 de pentacle pour la dernière que je pose là, ici. Voilà, et en dos de deck, vous avez le 4 de bâton. Hop, je remonte un peu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, exhaustion, ça veut dire ménage. Vous voyez, il va falloir un petit peu euh, peut-être faire un petit peu d'introspection, de ménage et puis de rangement un peu. Vous êtes fatigué, vous avez cette énergie de j'ai besoin de faire le point, hein, de nettoyer tout ça. Associé au monde, euh, vous avez des grands projets. Euh, Ça, c'est un travail à terminer. En fait, vous avez des choses à terminer et à ranger. Et le monde, ça veut dire que vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. C'est une fin heureuse, c'est l'abondance, c'est le succès. C'est un nouveau niveau de conscience. Vous allez passer une étape. En fait, là, vous êtes en train de vous construire en toute conscience et vous allez progresser, vous élever. Voilà pour cette carte-là. La conscience, ça veut dire que vous êtes voilà, en pleine conscience, c'est-à-dire que vous vous éveillez peut-être à un niveau spirituel supérieur. Vous allez vers à quelque chose de neuf et de nouveau au niveau conscience et spiritualité. Vous êtes accompagné par le 7 de bâton. Le 7 de bâton, euh, le 7 de bâton, c'est vous êtes dans une énergie de croissance, de protection, d'élévation spirituelle, euh, l'expression de soi. Alors là, vous voyez cette femme à la tête tournée vers le passé, peut-être une petite pointe de vulnérabilité, de peur. Mais on vous l'a dit, hein, le poisson, vous avez peur parfois des autres. Euh, Vous avez peur un peu de l'inconnu. Donc allez-y, vous allez monter d'un cran et c'est vraiment tourné vers le spirituel et vers j'évolue. Alors la schizophrénie, vous voyez, c'est être un peu en balance, un peu en équilibre, un peu
entre deux émotions fortes, hein. La schizophrénie, c'est ça, c'est basculer du jour au lendemain dans une émotion différente. Ne pas savoir trop où on en est en fait, hein. Euh, Là, vous êtes dans une énergie où j'ai besoin, on verra avec les cartes en dos de deck, c'est exactement ça. J'ai besoin de me repositionner, de me projeter vers quelque chose de différent. Et vous allez y arriver, c'est pas le problème, mais il y a tout un travail énergétique et spirituel à mener là. Euh, donc vous avez le 9 de Pentacle qui vous accompagne avec cette carte de schizophrénie. Vous voyez, c'est la réalisation personnelle, retrouver la paix intérieure, aller vers la spiritualité, vers l'énergie et vers je m'épanouis et je réussis. Donc, c'est vraiment des cartes de réussite, hein, même si les émotions que vous ressentez sont assez lourdes. En fait, vous êtes accompagné par des cartes de réussite. Donc, croyez en vous, c'est une situation qui est stressante pour vous parce qu'il y a du choix, parce qu'il y a de l'hésitation. La carte justement des amoureux, c'est ce qu'elle vous dit aussi, la carte des amoureux. Elle vous dit que vous êtes dans une énergie de choix, il faut rééquilibrer et faire un choix. Il y a des dualités, il y a une harmonie à retrouver. Euh, alors en général, là, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi une harmonie intérieure, vous voyez, une harmonie intérieure que vous devez rechercher. Euh, Vous avez des choses à rééquilibrer à la fois pour vous et à la fois peut-être pour arriver à tomber amoureux ou arriver à changer votre vision des choses dans vos relations extra, c'est-à-dire avec les autres. Les relations avec les autres, il y a des choses à bouger. Et c'est ça qui vous stresse et qui vous met dans un état un peu de schizophrénie parce que vous avez du mal vous n'êtes pas dans la maîtrise et ça vous embête un peu, ça vous déstabilise. Euh, donc les amoureux sont venus avec le 5 de Pentacle. Euh, Vous pouvez rencontrer quelques difficultés financières sur cette période, mes amis, être un petit peu juste financièrement, mais ça peut dire aussi que vous avez aussi euh, l'impression d'être exclu, l'impression de ne pas avoir de solution. Alors que si on regarde bien la carte, là, vous êtes triste en disant, peut-être que vous vous lamentez un peu sur vous, en disant, mais c'est votre énergie un peu de schizophrène. Là, de toute façon, je suis pauvre, je suis malheureux, j'y arriverai jamais. Voilà, j'ai pas les ressources. Alors que si on regarde bien la carte, la ressource, elle est là. Il suffit de tourner la tête vers la clé, vous pouvez ouvrir la porte vers la richesse. Il y a les 5 de Pentacle, et votre richesse est derrière cette porte-là. Donc, on vous dit de changer votre positionnement, de changer votre vision des choses. Non, votre vie n'est pas complètement foutue, elle n'est pas complètement noire. En revanche, il faut regarder peut-être au-delà de votre quotidien pour aller vers la lumière et pour aller vers la réussite. Et en dos de deck, là, vous aviez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ben, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un temps de réflexion à avoir, donc un temps d'introspection. Euh, Vous avez besoin de méditer pour sortir de vos frustrations. Là, ici, vous vous sentez frustré, mais vous vous sentez frustré parce que vous vous auto-frustrez, hein. C'est pas parce que vous avez toutes les ressources nécessaires, mais vous ne les voyez pas. Vous refusez de les voir. Il faut être dans l'introspection et aller vers je me reconnecte à mes besoins et je me reconnecte à la vraie vie. J'arrête de me lamenter sur mon sort, en fait, mes amis. Voilà ce que j'entends pour vous. Alors, on va compléter par un petit message. Hop, je range les dos de deck. Zouzou. Toc. Message de guérison de l'âme. Et hop, je vous les remets bien là. Voilà. Alors, avec l'oracle de la guérison de l'âme, on va voir quels seraient les soins que vous auriez à faire pour ces 15 jours pour aller vers votre équilibre. Je viens de l'Atlantide. Alors, je viens de l'Atlantide, les cristaux. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec cette carte? Alors, je viens de l'Atlantide. Hop, c'est là.
J'ai vécu en Atlantide et je garde encore en moi la mémoire de cette vie. Ma conscience était puissante et tous mes sens étaient développés. J'avais une connaissance et une sagesse cristalline dont tout ce peuple se servait au quotidien. Aujourd'hui, je me sens attirée par les cristaux, où j'ai déjà acquis quelques connaissances à leur sujet. Il me suffit de me connecter à cette expérience et à cette époque pour réintégrer en moi ce magnifique savoir. Je sais que les minéraux ont un grand pouvoir, celui de la guérison. Je peux porter un cristal de roche sur moi pour amplifier la guérison de mon âme. Je réalise des soins énergétiques avec les cristaux en me connectant au savoir et à la vibration de l'Atlantide. Intégration. Donc ça, c'est le soin que je vous propose à faire tous les jours de manière régulière pour vraiment intégrer ce soin et vous aider à reconstruire tout ça. Prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et récupère toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales ici et maintenant. Et signification de ce soin, je m'entoure de cristaux. Alors, commencez peut-être par un quartz ou un cristal de roche, effectivement, pour pouvoir amplifier et connaître et aller vers votre guérison. Alors, pourquoi on vous demande de faire ça? Pour reconstruire votre maison du bonheur. Vous voyez, pour sortir de stress et de la schizophrénie et aller vers votre bonheur intérieur. Maison du bonheur, c'est aussi votre enfant intérieur, hein. C'est aller vers votre enfant intérieur et vers votre nid. Alors, ensuite, on va voir le soin ou ce que préconise l'oracle de la guérison énergétique pour vous, mes amis poissons. Vous avez l'abandon, peur de l'abandon. Vous êtes dans la peur d'être abandonné, d'être seul, de ne pas être sur le bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? L'abandon. Nouvelle thérapie. Il va falloir commencer une autre façon de travailler sur vous. Alors, l'abandon. Tes énergies sont marquées par la mémoire d'abandon. Tu as vécu ou tu vis une situation dans laquelle tu te sens abandonné, une situation dans laquelle tu te sens seul et tes énergies sont négatives. Il y a une peur en toi que l'autre parte, une peur en toi que l'autre disparaisse sans prévenir de façon brutale. Et cela te procure une grande tristesse intérieure. Tu es invité à travailler sur cette mémoire d'abandon pour retrouver ta liberté d'être, car cette peur d'être abandonné peut donner des situations de confort qui ne sont pas justes pour toi, mais une très grande partie de toi a peur de l'inconnu et du renouveau. Vous voyez, la schizophrénie, vous avez envie d'avancer, mais vous avez peur. Cette mémoire d'abandon peut aussi créer des relations sauveur-sauvé, où tu donnes toutes tes énergies à l'autre pour ne pas être abandonné et pour mériter son attention et son amour. Tu es une personne lumineuse, mais cette mémoire d'abandon te donne une image erronée de toi-même et surtout, cela alimente tes peurs et donc bloque tes projets et crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour entrer dans une énergie de paix intérieure et de synchronicité. Alors, nouvelle thérapie. Ça, c'est le soin qu'on vous propose. Tes guides te disent que tu as besoin d'une autre thérapie pour être dans une libération complète de tes énergies. Tu as pu commencer un travail sur toi-même, mais la méthode que tu as utilisée n'est pas forcément complète pour que tu sois dans une libération totale de tes blocages, de tes mémoires bloquantes en tout cas. On te conseille de t'orienter vers une autre méthode de libération des énergies. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires et faire attention aux signes autour de toi pour reconnaître la méthode la mieux adaptée à ta guérison énergétique. Grâce à cette nouvelle méthode, tu entreras en connexion avec toi-même plus rapidement et tu avanceras plus vite dans la construction de tes nouveaux projets. Alors, pourquoi devez-vous soigner ça? Pour sortir de vos maux physiques. Il faut savoir que quand on n'est pas bien, quand on stresse et qu'on n'est pas bien, eh bien, il y a des, euh, des maux physiques qui sont là pour vous faire comprendre que vous n'allez pas bien. Donc, c'est la fatigue du corps physique. Alors là, ce qu'on vous conseillerait, c'est plutôt d'écouter de la musique apaisante, relaxante, pour guérir des blessures,
Utilisez la musicothérapie, mes amis. Écoutez des musiques, par exemple, des chants chamaniques, des tambours chamaniques, des bols tibétains. Tout ça va vous aider à soigner et à guérir de l'intérieur. Et évidemment, n'oubliez pas les pierres par rapport à ce soin. Vous avez besoin de ça sur ces 15 jours pour vous libérer complètement et aller mieux. On va compléter par des cartes du hop, de la médecine chamanique. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil au niveau de la médecine chamanique, mes amis? Poisson, sur les 15 premiers jours de janvier, eh bien, vous avez les cloches nettoyées. J'en tire d'autres. J'en tire 3 pour vous. Je pense que 3, c'est pas mal. On va voir ce qui vient. Les cloches. Et bien voilà, j'ai les 3. La prière et la quête de vision. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit précisément là? Les cloches, c'est le nettoyage en fait. Nettoyer à l'intérieur de vous. Il faut nettoyer, écouter les sons. Les cloches, c'est aussi un peu les symboles. Nettoyer son environnement, écouter les messages de l'univers. Vous avez besoin d'assainir votre environnement. Alors ça, c'est la méthode des cristaux, hein. Si vous vous entourez de cristaux, ou au moins vous portez un cristal de roche, vous allez assainir tout ça. Ça peut être aussi en faisant brûler de la sauge ou, euh, ou du cèdre pour nettoyer votre environnement. Mais en tout cas, il y a aussi un rituel de méditation et de prière qui est nécessaire pour retrouver l'espoir et sortir de votre blessure d'abandon. N'hésitez pas à écouter. euh, moi, ce que je ressens là pour vous, c'est les bols tibétains, les tambours chamaniques ou le nettoyage des chakras aussi. Vous avez sur YouTube plein de musiques de ce type-là. Euh, Allez-y, écoutez, faites-vous du bien, méditez. Et tout cela, c'est pour retrouver, vous êtes en quête de vision pour vous retrouver, vous êtes en recherche de vous, vous devez vous exprimer et écouter, vous écouter. Ne gardez que le nécessaire auprès de vous pour aller vers votre lumière intérieure. Et là, en dos de deck, vous avez le sac médecine, votre trésor, c'est écouter vos mémoires du passé et vous ouvrir aux signaux du passé. Écoutez-vous, mes amis, pour vous guérir. Alors, avec l'oracle de la roue médecine, vous avez l'ours, la sagesse qui est là. Donc, l'adversité, c'est vous, hein. Vous devez vous battre avec courage et force contre vous. Euh, pour trouver le repos, vous devez méditer et vous battre contre votre force intérieure. Vous voyez, vous aviez cette carte-là. Il faut y aller, il faut vous battre avec force pour sortir du stress et de la schizophrénie. Soyez dans la pleine conscience. Vous aviez la carte de la conscience, là, hein. Hop, et vous avez... Ah, bah, elle est partie loin. Vous avez l'esprit chaman, vous voyez, la sagesse, quand je vous parlais de musique chamanique, euh, c'est la vision, le tambour, les rêves, les présages. Laissez-vous vous connecter à la puissance chamanique et aller vers... Et tout ça, c'est pour aller vers un trésor, vers l'espoir, vers la patience, l'optimisme, pour guérir, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a peut-être 3 voies possibles là, mes amis. Donc, écoutez-vous bien et prenez soin de vous. Alors, dernier petit message des runes au niveau général pour ces 15 premiers jours. Hop, oh, ça c'était une qui n'était pas bien à sa place. Alors, le message des runes pour vous, mes amis. C'est pas retourné. Le message des runes pour mes amis poissons. Quel message avons-nous à leur apporter pour mes amis poissons sur cette première période? Et voilà, on a Note qui vient. Note vous dit, Note. Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Vous voyez, il y a du ménage à faire, il y a de la lutte, mais vous allez y arriver, mes amis.